Bonjour. Il y a quelques jours, je vous avais fait une présentation d'Airtable et je vous avais expliqué pourquoi, à mon avis, vous deviez remplacer Excel par Airtable. J'avais notamment pris l'exemple d'un CRM très light pour vous montrer un peu la puissance d'Airtable et la manière dont ça pouvait être utilisé. Et aujourd'hui, je voudrais creuser un petit peu plus, vu que la vidéo vous a pas mal plu la dernière fois. Je voudrais en fait vous présenter un autre cas d'usage qui va, je pense, parler à pas mal de personnes sur LinkedIn, à savoir comment gérer et suivre ces candidatures dans le cadre d'une recherche d'emploi. Si vous avez déjà cherché un emploi de manière un peu active, vous avez certainement déjà été dans cette situation où vous cherchez, vous postulez à plein d'offres, à gauche, à droite, on vous contacte, vous savez plus pour quelle offre on vous a contacté, on vous reçoit, et en fait, ça devient très rapidement compliqué de s'organiser, de savoir où on en est. Et en fait, l'idée, vraiment, c'est de savoir tout simplement comment on peut s'y retrouver dans toutes ces candidatures, savoir à quel état on est de chaque demande en temps réel, et puis savoir quand est-ce qu'il faut relancer, qui il faut relancer, et puis voilà, avoir vraiment un tableau de synthèse de ces candidatures. C'est exactement ce que font les ATS, les Applicant Tracking Systems, c'est ce qu'utilisent en fait toutes les entreprises qui recrutent de manière structurée. Le problème, c'est qu'il n'existe rien de tel, à ma connaissance, en tout cas quand on est candidat. Et du coup, c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment vous pouvez utiliser Airtable pour gérer vos candidatures et votre recherche d'emploi. Ce que je veux, c'est être capable de savoir tout simplement à quelles offres j'ai candidaté, celles qui m'intéressent et auxquelles j'ai pas encore candidaté, qui m'a contacté, quand est-ce qu'il faut que je relance, et plus globalement, voilà, comment m'y retrouver dans toutes ces candidatures qui peuvent intervenir simultanément sur une période assez serrée. Pour cela, je suis parti d'un template que j'ai adapté et donc je voudrais vous le présenter aujourd'hui. Ce template, finalement, il regroupe simplement 3 onglets. Un onglet dédié vraiment à chaque candidature, un onglet de synthèse pour les sociétés et un onglet pour vos contacts. Vous allez voir ensuite comment tout ça s'articule. J'ai donc postulé à un emploi. Je vais avoir la possibilité de rentrer les informations qui m'intéressent pour cet emploi. Je vais avoir le nom de la société, bien entendu, le poste, le secteur de la société, la localisation de l'emploi, le statut de l'offre, est-ce qu'elle a été, où on en est, est-ce qu'elle me plaît, donc l'idée étant assez rapidement de pouvoir visualiser l'intérêt de chaque candidature, le lien vers l'offre si j'ai besoin de m'y référer, éventuellement la lettre de motivation que j'ai adaptée, que j'ai spécifiée pour cette candidature. L'idée c'est de les adapter et donc si on ne les caractérise pas, si on les différencie pas, on va très vite s'y perdre de savoir qu'est-ce qu'on a envoyé à qui. La date de l'entretien, quand j'en ai une, je pourrais mettre un commentaire une fois que j'aurai passé l'entretien ou la candidature pour savoir un peu où ça en est, mon ressenti, qui m'a contacté. Voilà un petit peu les informations principales que je vais avoir besoin de suivre dans cette table. Là, j'ai fait appel à une formule qui me permet en fait de concaténer le champ compagnie, donc qui est ici la compagnie de l'AMX et le poste. Donc comme ça, je m'y retrouve de manière très visuelle. J'ai différentes vues. Je peux voir par exemple les jobs par statut, donc notamment identifier, c'est par exemple, voilà, j'ai repéré une annonce, j'ai pas encore postulé. En cours, c'est à partir du moment où j'ai postulé, est-ce que j'ai passé un entretien, est-ce qu'on m'a refusé, est-ce que j'ai accepté une offre, bref. Je peux également avoir cette vision par société. Donc là, j'ai un regroupement. Il y a certaines sociétés avec lesquelles j'ai vraiment envie de travailler et du coup, j'ai postulé à plusieurs offres dans cette société. Donc là, ça peut être très vite compliqué de m'y retrouver. Quelle offre j'ai postulé, qui est-ce que j'ai eu en contact, à quelle date j'ai postulé. Voilà. Là, vous pourrez vous y retrouver très facilement. Et puis, j'ai une vue agenda qui va me permettre de savoir en fait à quelle date j'ai postulé pour quelle offre. Et donc, je pourrais avoir toutes les informations concernant l'offre, notamment le secteur, où est-ce qu'elle se situe, recliquer pour avoir les informations sur l'offre. Bref, toutes les informations qui m'intéressent concernant cette offre. Voilà pour l'onglet Job. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. J'ai un onglet pour chaque société. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je sois capable de lister, en fait, toutes les sociétés qui m'intéressent, toutes les sociétés auxquelles j'ai postulé. Et donc, pour chaque société, d'être capable simplement de voir, en fait, pour quel poste j'ai postulé. Tout ça, en fait, est lié, c'est par rapport à la table précédente. Le nombre de candidatures, donc là, ça peut être intéressant. Ça peut montrer les sociétés dans lesquelles j'ai le plus postulé. L'adresse de la société, le lien,
est-ce que j'ai une relation en interne? Donc ça, je peux voir notamment via LinkedIn si dans mon réseau j'ai une personne qui travaille dans cette société. Ça peut être très intéressant si j'ai besoin d'en savoir plus sur la structure, sur la santé de l'entreprise, sur son organisation, sur les personnes potentiellement que je vais rencontrer. Et donc j'ai la possibilité du coup de cliquer pour savoir qui est la personne que j'ai eu en contact, quel est son poste, quelle date je l'ai contacté. Donc là, je l'ai contacté la semaine dernière, est-ce que j'ai un commentaire suite à cet échange, les coordonnées de la personne. Donc en fait, j'ai un petit peu toutes les informations dont j'ai besoin pour chaque société. Je peux donc identifier quelles sont les entreprises pour lesquelles j'ai des relations internes et les identifier très rapidement en fait via un filtre. Et puis, j'ai la notion de contact, tout simplement. Et en fait, la notion de contact, elle va me permettre de savoir l'ensemble des personnes que j'ai sollicitées, qui m'ont contacté. Donc, en fait, pour un même entretien, pour un même job, je peux avoir plusieurs contacts. Je peux avoir une personne qui va m'appeler pour fixer un rendez-vous. Je peux avoir une personne que je vais rencontrer effectivement lors du rendez-vous. Je peux avoir une personne des RH par la suite. Je peux avoir un opérationnel. Bref, je peux potentiellement rencontrer être en contact avec 3-4 personnes d'une seule société. Donc, si j'ai besoin de m'y retrouver, de savoir quel contact pour chaque société, je pourrais le voir facilement. Quel contact pour quelle offre, je serai également capable de le savoir. Et tout ça, en fait, sera rendu vraiment possible et démultiplié par justement toutes les relations qu'on va créer entre les différents onglets, différents champs via Airtable. Voilà, c'était une présentation rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en commentaire de la vidéo. Je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, le template que j'utilise pour cette démonstration. Vous pourrez l'adapter pour vos recherches d'emploi, d'alternance, de ce que vous voulez. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.